Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 3 looks sur une nouvelle palette Italian Spritz par Too Faced. Je vous dis nouvelle comme ceci parce que dans le timing de YouTube et le timing des sorties de maquillage, en général si une palette a plus d'une semaine, en général c'est plus une nouvelle palette, mais ce n'est pas grave. On se retrouve du coup pour les 3 looks avec cette palette Italian Spritz. Je ne pensais pas à l'origine l'acheter parce que j'avais un tout petit peu peur que je n'ai pas le temps de la recevoir avant mon déménagement et aussi avant que je parte en vacances, ça c'était il y a un mois. Mais vous étiez très nombreux à m'avoir dit que vous êtes intéressés par cette palette vous intrigue et franchement cette palette m'avait intriguée aussi. Donc j'avais acheté cette palette sur le site de Fil Unique, je l'avais acheté au prix complet de 46 €. Est-ce que j'avais un bon de 5 €? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, mais peut-être parce que voilà, je fais plusieurs commandes. En tout cas je l'avais acheté à plein prix et spoiler de la fin de la vidéo, je trouve que ça vaut entièrement le prix de 46 € pour lequel je l'avais payé. Vous avez du coup en mélange des couleurs qui sont mat neutres et des mats qui sont plus colorés. Pareil, vous avez des couleurs qui sont lumineuses, plus neutres et des couleurs lumineuses qui sont colorées. C'est une palette qui, voilà, en mix des couleurs qui sont neutres et des couleurs qui sont un peu plus colorées. Vous avez un tout petit peu plus de violet, un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de rose. Mais donc voilà, avec cette palette, vous pouvez faire des looks assez divers. Donc pour cette vidéo, je me suis dit que je vais faire une vidéo 3 looks. Je ne sais pas à quel point cette vidéo sera populaire, puisque voilà, de manière générale, les vidéos 3 looks ne sont pas les plus populaires. Ça me demande pas mal de temps. Et voilà, les looks en général, c'est pas ce qu'il y a de plus regardé sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit que cette palette, elle m'a conquise en fait au niveau de la qualité. C'est une palette qui est très belle. C'est une palette aussi que je trouve très intéressante. Franchement, tous les 3 looks, j'avais aimé. Celui-ci, c'est le look numéro 3. Pareil, je pense que celui-ci, c'est mon préféré. Tous les 3 looks, j'avais vraiment aimé. Et c'est une palette qui est très fun, donc n'hésitez pas à soutenir cette vidéo avec un like et avec votre commentaire. Donc partagez quel sera votre look préféré de cette vidéo. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'a pas encore été fait. Donc sur ce, j'espère que vous serez intéressés par cette vidéo. Je me suis dit que voilà, je vais faire les 3 looks. Peut-être ça va donner une inspiration d'utiliser les couleurs que vous avez. Je sais que probablement vous avez une collection relativement large des palettes, donc vous pourrez recréer éventuellement les looks. Mais si vous êtes intéressé par cette palette, franchement n'hésitez pas. C'est une très belle palette, c'est une palette que je recommande. Donc voilà, sans trop tarder, c'est parti pour les 3 looks avec la palette Italian Spritz par Too Faced. Bienvenue dans le premier look avec la palette Italian Spritz par Too Faced. J'étais en train de réfléchir, c'est la toute première vidéo que je fais après ma grande pause, après mon déménagement en vacances, etc. Je n'avais pas totalement décidé ce que j'allais faire, mais je me suis dit que je vais commencer soit par cette couleur-ci. En fait, les couleurs par lesquelles je commence le plus souvent en général avec cette palette, c'est soit cette couleur-ci, soit cette couleur-ci. Ce sont les deux couleurs un tout petit peu de transition qui sont les plus adaptées à ma carnation. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Spaghetti About It. Je commence par cette couleur. Il faut que je mette vraiment dans ma routine de faire des vidéos parce que voilà, j'ai complètement perdu l'habitude. Ça m'a fait du bien de faire une pause, c'est vrai. Vous m'avez manqué aussi et ça me manquait aussi de faire des vidéos. Mais je trouve que de temps en temps, c'est vraiment agréable de faire une pause, un tout petit peu de ressourcer, enfin je sais pas comment on dit, de reprendre les esprits, etc. de voir un tout petit peu autre chose. Mais en tout cas voilà, j'avais hâte de reprendre les vidéos. Je mets pareil la même couleur en bas de paupières, j'utilise aussi le même pinceau parce que voilà, je trouve que pour une couleur aussi neutre, ça vaut pas trop la peine de changer. Et surtout avec les mats de Too Faced, surtout des mats de cette palette, il y a quasiment impossible de faire une erreur, peu importe le pinceau que vous prenez, peu importe les circonstances dans lesquelles vous faites votre maquillage. Je trouve que c'est une palette, l'une des palettes les plus faciles en fait que j'avais utilisées dernièrement. Donc voilà, très belle palette à utiliser, je trouve, pour le look simple et aussi de manière générale, je trouve que c'est une belle palette pour les looks très estivaux. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'applique cette couleur bleue sur toute la paupière. Ce n'est pas la couleur bleue la plus pigmentée, la plus réflective. Ce n'est pas vraiment un satin, je dirais que c'est une sorte de mix en fait entre un métallique et un satin, mais voilà, c'est une couleur que je trouve très jolie et je me suis dit que je vais faire un maquillage un peu plus contrastant, sinon on va s'ennuyer, n'est-ce pas? J'avais envie de faire un maquillage un peu plus coloré, donc je me suis dit que voilà, ça serait intéressant du coup de faire ce mélange et d'appliquer du coup ce bleu avec, avec ma couleur de creux de paupière qui est plutôt neutre. Je prends ensuite cette couleur dorée, je mets la couleur dorée sur le centre de la paupière pour éclaircir un tout petit peu mon look et pour donner aussi des reflets un tout petit peu intéressants, un peu plus intéressants du coup à mon maquillage. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci, je mets du coup cette couleur dans mon coin externe parce que voilà, j'ai envie que mon coin externe soit profond et j'ai envie de manière générale approfondir le look en ajoutant en bleu. Cependant, une seule critique que je pourrais faire avec cette palette, c'est que je trouve que cette palette elle manque
une couleur bleue foncé mat. Parce que au niveau des couleurs mat foncé, vous avez cette couleur burgundy. Pour moi, elle va pas aller trop au look que je suis en train de faire. Ou cette couleur-ci qui en soit pas très foncée. Donc, cette palette aurait pu bénéficier d'un bleu foncé. Certes, j'ai un milliard de bleus foncés que je pourrais reprendre des autres palettes. Mais pour mes vidéos trop look en général, je préfère me limiter aux couleurs qui sont dans cette palette. Donc, voilà, je trouve que cette palette aurait pu bénéficier d'un bleu mat, mais ce n'est pas grave. Je vais du coup utiliser cette couleur pour approfondir mon coin externe, mais j'ai mis un tout petit peu de spray parce qu'en général, cette couleur a tendance à donner des chutes. Et pour un tout petit peu l'intensifier et limiter les chutes, je vais utiliser un tout petit peu de mon spray par Milk. Je vais à nouveau reprendre cette couleur bleue parce que j'ai l'impression qu'en estompant toutes les couleurs à la laisse jetant, j'ai l'impression qu'elle s'est un tout petit peu perdue. Donc je vais la réappliquer à nouveau entre le doré que j'ai appliqué dans le centre et la couleur la plus foncée que je viens d'appliquer. Je reprends un tout petit peu de la première couleur qui s'appelait Spaghetti About It et je vais préciser mon creux de paupière et pour estomper éventuellement les autres couleurs. Pour mon coin interne, je pense que je vais utiliser cette couleur-ci pareil. Une autre mini critique que je pourrais faire avec cette palette, je trouve que pour moi, pour mes préférences, il manque une couleur pour le coin interne et pour allaiter sur mon sourcil, vous savez, une sorte de couleur satinée lumineuse. Pareil, je peux utiliser mon highlighter, ce n'est pas une critique qui est très grave, mais donc voilà, je pense que je vais utiliser cette couleur-ci. Je pense que pour les prochains looks, éventuellement, je vais utiliser un highlighter parce que je préfère le coin interne et allaiter sous le sourcil avec une couleur qui est plus lumineuse, mais je pense que pour ce look, je vais utiliser cette couleur-ci. Je mets un tout petit peu de cette couleur dans mon coin interne. Je suis pas la plus grande fan en fait du coin interne qui est mat, mais donc voilà, je me suis dit que pour le premier look, je vais utiliser uniquement cette palette. Donc je mets cette couleur dans le coin interne, c'est une couleur qui est bien pigmentée, donc je l'estompe juste un tout petit peu et aussi tout ce qui reste sur mon pinceau, je mets sous mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la palette Italian Spritz par Too Faced. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'ai eu un petit contretemps avec mes fossiles. Je voulais tester les nouveaux fossiles par essence et c'était trop la cata. Je n'arrivais pas à les appliquer. Donc du coup, je vais appliquer mes fossiles habituels par NYX. J'aime trop ce look. Je trouve que c'est un look qui est coloré. C'est un look qui n'est pas trop pailleté. Les fards lumineux de cette palette ne sont pas extrêmement pailletés, mais je trouve que c'est un look qui est très fun. Et je trouve qu'en soi, c'est un look qui était plutôt facile à réaliser. Ça m'avait manqué de faire des looks un peu plus colorés. Dernièrement, je fais beaucoup de looks qui sont très nudes. Donc, je trouve que ça change pas mal. J'espère que le look vous a plu. Et tout de suite, pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Italian Spritz par Too Faced. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire principalement un look qui soit neutre. Je pense que j'ai envie de jouer avec cette couleur qui est vraiment une très jolie couleur. C'est une couleur qui est lumineuse, marronnée, un tout petit peu pêche, mais j'ai aussi envie d'utiliser le violet. J'ai mis un pull violet. C'est un signal qu'on va utiliser aussi un violet parce que pareil, je trouve que c'est une très jolie couleur. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire exactement. Soit je vais utiliser cette couleur en tant que couleur du coin interne parce que c'est aussi une très belle couleur lumineuse, soit sur le centre, mais en tout cas j'ai envie de principalement jouer avec ces deux couleurs lumineuses. Et pour le look de manière générale, je pense que je vais faire un look principalement neutre. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Toasted in Tuscany et je mets cette couleur dans mon creux de paupière. C'est une sorte de couleur, un tout petit peu de transition neutre. Comme je vous disais, je n'ai pas envie de faire trop de couleurs. Peut-être je vais mixer un tout petit peu de couleur rosée pour venir en support du coup de la couleur violette que j'ai envie d'utiliser, mais juste pour le moment je mets du coup cette couleur qui en fait une couleur qui est pas très différente de ma carnation. Peut-être elle a un demi-sous-ton, elle est un demi-sous-ton plus foncé, mais voilà, principalement c'est à peu près la même couleur que la couleur de mes paupières et la même couleur aussi. Je mets comme cela en bas de paupière. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. Je ne crois pas que j'avais déjà utilisé cette couleur parce que je ne me tourne pas très souvent vers ce genre de couleur rosée, mais j'aime bien la mélanger en fait avec des couleurs qui sont plus neutres pour donner un ton un peu plus rosé au look. Et en fait, avec cette couleur, je vais par-dessus de la couleur précédente. Vous voyez ici, ça a donné juste un tout petit peu de tonalité qui est plus rosée par rapport à ici. Ici, j'ai un creux qui est complètement neutre. Mais comme je vous disais encore une fois, vu que je vais appliquer un tout petit peu de violet, j'ai envie que cette couleur rose supporte un peu plus le violet. Toujours le même pinceau, je prends cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Espresso Yourself et c'est un marron qui n'est pas très foncé. Si vous voulez faire des traits de liner,
Je préfère utiliser l'autre couleur qui est plus violette parce que voilà, ce n'est pas vraiment marron qui est très foncé. C'est une jolie couleur éventuellement si vous faites entrer de liner avec un crayon et ensuite vous estompez le crayon peut-être marron avec ce genre de couleur marronnée. Mais donc voilà, par elle-même, je l'applique avec un pinceau qui est très fluffy, donc forcément ça va pas donner beaucoup de dimension. J'en ajoute aussi un tout petit peu dans le coin interne. Mais je veux dire voilà, c'est pas une couleur qui est très foncée. Dans cette palette, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui est foncée. Je crois que je l'avais déjà dit. Je crois que j'avais déjà dit hier quand je faisais le maquillage d'hier qui était bleu, qui était d'ailleurs très joli. Je l'ai porté toute la journée et j'en étais vraiment très fan. Et donc voilà, j'ajoute pareil cette même couleur marronnée. Si vous l'appliquez avec un pinceau plus dense, ça sera plus pigmenté, mais donc voilà, comme je vous disais, ce n'est pas que c'est une couleur qui manque en pigmentation, c'est pas du tout le cas. C'est une couleur qui est de très belle qualité, mais c'est juste qu'au niveau de la tonalité, je dirais que c'est plus un marron moyen qu'un marron qui est très foncé. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Avec cette couleur lumineuse, je vais faire une sorte de Hello Eye. D'abord, je vais l'appliquer dans mon coin interne et ensuite, j'en reprends un peu plus. Et je laisse du coup le fond de mes paupières vide parce qu'il y aura la couleur violette qui va venir. Et je l'applique pareil, plus vers mon coin externe. En fait, je la place entre l'endroit que j'avais laissé vide et les couleurs mat que je vais appliquer dans le coin externe. Avec mon petit doigt, j'essaye de faire la même chose en bas de paupières. Ce genre de métallique, il est plutôt épais, ce ne serait pas évident de l'appliquer au pinceau. Je crois que je l'avais ici une fois. Et avec ce genre de métallique, avec toutes les métalliques de cette palette, je vous conseillerais, si vous l'avez et si vous souhaitez l'acheter, d'aller avec le doigt parce que je trouve qu'au pinceau, ça se prélève pas plus que ça. Pour certaines couleurs, un peu mieux que pour les autres, mais globalement, je trouve que c'est une palette qui marche mieux au doigt. Enfin, je prends cette couleur violet. J'en ai prélevé pas mal sur mon doigt et je la place ainsi à l'endroit que je vais laisser vide, justement pour cette couleur. Je fais un autre passage et pareil, avec un autre doigt, je fais une sorte de mélange. J'essaie de mixer, du coup, la couleur métallique marronnée que je vais appliquer et cette jolie couleur violette. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je ne pensais pas utiliser plus de couleurs de cette palette, mais j'ai l'impression que j'ai envie de donner encore plus de définition, du coup, à la ligne de la pousse de mes cils. Donc avec cette couleur qui est en fait techniquement la couleur mat, la plus foncée de cette palette, je vais tracer juste un petit trait de liner. Je connecte aussi le haut et le bas de mon coin externe et je l'étire ainsi vers mon sourcil. Ça va pas donner beaucoup de définition, ça va juste donner un tout petit peu de définition pour que voilà, mon look soit plus terminé. Je n'ai pas envie de faire un liner noir, quelque chose qui est beaucoup trop contrastant, mais ça va donner un peu de définition de manière assez subtile. Pour mon coin interne, j'aurais pu utiliser du coup la couleur claire mat de cette palette, mais franchement ce n'est pas ma préférence. Comme je vous disais hier, je préfère un coin interne qui est plus lumineux. Donc je me suis dit que je vais vous montrer cette palette par Gucci. Je porte déjà le blush avec un autre blush par dessus. Je porte du coup le rouge en tant que rouge lèvres, cette couleur-ci, qui n'est pas la formulation mat la plus confortable, elle est un tout petit peu plus sèche, mais ça va, en petite quantité ça passe. Donc je pense que je vais appliquer cette couleur-ci pour mon coin interne. Je prends du coup cette couleur sur cette petite épongette parce que je l'ai enfin retrouvé. Ce genre d'outil là, il tombe toujours de mes palettes, vous voyez. Il y en a dans les palettes par Chanel, il y en a dans les palettes par Dior. En général, je les jette. Celui-ci, je n'ai pas jeté, je l'avais juste perdu. Mais donc voilà, je viens de le retrouver. Donc je vais l'utiliser pour appliquer cette couleur lumineuse dans mon coin interne. Voici le maquillage final avec le mascara. Je n'ai pas ajouté de faux cils parce que voilà, hier j'avais déjà une expérience suffisamment dramatique avec mes faux cils par essence. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui je vais me limiter au mascara. Je trouve que c'est un très joli look. Je trouve que c'est un look en fait qui est un tout petit peu entre deux. Ce n'est pas un look qui est coloré, ce n'est pas un look qui est nude en fait. Je trouve que c'est un look un tout petit peu pour toute occasion. En tout cas, j'aime beaucoup ce look. Si vous n'avez pas encore compris, je pense que vous l'avez compris parce que hier j'avais déjà filmé du coup mon haul favori Eiffel du mois d'avril et cette palette est dans les favoris. Donc pour mon highlighter, je porte pareil le même highlighter que hier, celui-ci par Catrice, que je vous recommande. Pour mon mascara, je me suis dit que j'avais décidé de retester, de redonner encore une chance à ce mascara par Maybelline. Je vous ai dit que je l'avais pas trop aimé parce que j'avais pas trouvé qu'elle faisait beaucoup de choses et surtout que c'était plutôt difficile de le démaquiller.
Et je me suis dit que voilà, aujourd'hui, pourquoi pas. J'ai mis de côté de ce mascara et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais le retester. Et franchement, je trouve que ça fait un joli effet. On va voir ce que ça va donner au démaquillage. Comme je vous disais, en tant que rouge lèvres, je porte du coup cette couleur avec le crayon. Mon nouveau crayon Deep Top en couleur Deep Top par Anastasia Beverly Hills. Qu'est-ce que je vais appliquer d'autre que je ne vous ai pas encore dit? Oui, je porte aussi le blush par Kaleido. Je me suis dit que ça va bien matcher ce vibe un tout petit peu rose du look. Je me suis dit que voilà, c'est un très joli blush et cette formulation j'aime beaucoup, donc j'espère que ce deuxième look avec la palette par Too Faced vous a plu. Et tout de suite au look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec cette palette Italian Sweets par Too Faced. J'ai mis une robe qui est plutôt orangée. Ça fait très longtemps que j'avais acheté cette robe chez H&M, mais peu importe, c'est pour matcher le look de cette palette, donc ça vous donne une petite indication. Aujourd'hui on va pour un look qui est orangé. Je me suis dit que c'est un tout petit peu la dernière color story qu'on n'a pas encore explorée dans cette palette et ce n'est pas très souvent que Too Faced nous propose des couleurs originales dans leur palette, puisqu'en général ils restent dans les tons soit qui sont très roses, soit dans les neutres chauds un tout petit peu plus rouge, vraiment des couleurs un tout petit peu basiques entre guillemets. Je suis aussi basique, mais voilà. Avec cette palette-ci, j'ai l'impression qu'ils proposent un tout petit peu d'autres combinaisons. Donc je pense que je vais d'abord partir sur cette couleur-ci parce que je trouve que c'est une très belle couleur. Ensuite, je pensais utiliser cette jolie couleur duochrome. C'est un duochrome qui est très léger. Rien à voir avec des duochromes, vous voyez, dans les palettes par Dave Blend Manie. Mais c'est un petit duochrome. Donc c'est aussi un tout petit peu une originalité pour du Too Faced. Et je n'ai pas encore décidé. Soit je vais faire un look qui est totalement neutre, soit je vais ajouter juste un tout petit peu de ce bleu pour une touche de fun dans ce look. Donc voilà, c'est le projet pour aujourd'hui. Je commence du coup par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Capri Fun. Je la mets du coup dans mon creux de paupière. Je commence assez classiquement tous mes looks et je ne crois même pas que j'avais déjà utilisé cette couleur. C'est vrai que c'est une couleur qui est assez colorée. Je trouve que c'est une très belle couleur. C'est une couleur qui est très printemps-été. Si vous voulez avoir mon avis, mais aussi un tout petit peu couleur d'automne parce que voilà, ça me fait penser aussi à des feuilles de l'automne. Je trouve que c'est une palette en fait qui est très versatile. Avec cette palette, vous pouvez faire beaucoup de looks qui sont différents contrairement à beaucoup d'autres palettes par Too Faced. En général, ils restent dans une seule color story. Ici, j'ai l'impression qu'on peut créer pas mal de looks différents juste avec cette palette. Ce que j'apprécie en particulier, par exemple, voilà, si vous souhaitez acheter une palette par Too Faced ou de manière générale, vous avez une collection de palettes qui n'est pas très étendue, je trouve que c'est un joli investissement parce qu'avec cette palette, vous pouvez avoir différentes textures, différents looks, différentes couleurs et aussi c'est une palette qui est facile d'accès parce que voilà, il ne faut pas la rechercher sur plusieurs sites. Elle est accessible chez Sephora. Je crois aussi qu'elle est, voilà, je l'ai achetée sur fil unique, mais elle est disponible à beaucoup d'endroits. Donc voilà, c'est une très belle palette et aussi très belle couleur parce que c'est une couleur qui s'est estompée sans effort, mais ça c'est un tout petit peu le thème récurrent de cette palette. Il y a qualité des mats, elle est juste vraiment très belle. Je mets également la même couleur comme ceci tout au long de mon bas de paupière. Je ne vais pas encore décider si je vais faire un maquillage tellement monochrome ou peut-être je vais ajouter un tout petit peu de bleu en bas de paupière. Je n'ai pas encore décidé. On va voir ça au fil de ce look. Je trouve que c'est une très jolie couleur sur les yeux. J'aime beaucoup le rendu de cette couleur. J'ai déjà essayé d'appliquer ce genre de couleur en tant que blush et je trouve que ça fait un tout petit peu trop sur moi. De temps en temps, je trouve que ça peut faire fun, ce genre de couleur sur les joues. Je l'avais déjà essayé. J'ai une couleur assez similaire de ma palette par la marque Anosli. C'est la palette qui s'appelle, alors peut-être je vais vous la ressortir à la fin de la vidéo. Je vais vous afficher de toute façon une image ici, si vous ne voyez pas de quelle palette je parle. Et j'utilise occasionnellement ce genre de couleur que je suis en train de vous montrer en tant que blush, mais je trouve que voilà, sur moi ça fait un tout petit peu trop et je préfère ajouter un tout petit peu de blush, peut-être corail, pour adoucir ce genre de couleur qui est un tout petit peu orange, jaune. J'aime bien ce genre de coloris sur mes lèvres. Sur mes yeux, je trouve que ça fait vraiment une petite touche de fun sans être trop coloré. Mais je trouve qu'en tant que blush, même pour moi, ça fait un tout petit peu trop. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'applique cette couleur dans mon coin externe, comme ceci. J'ai envie d'approfondir un tout petit peu mon look avec cette couleur. Ça sera pas très profond parce que c'est un orange de ton moyen. Et pareil, j'ajoute cette même couleur, comme ceci, en bas de paupière. En fait, tout autour de mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais tenter d'appliquer cette couleur au pinceau avec un tout petit peu de spray fixateur et il n'y a pas grand chose qui se passe.
Voilà, je pense que voilà, les métalliques de cette palette, il faut vraiment les appliquer au doigt tout de suite. Tout de suite, ça marche. Mais voilà, au pinceau, ils sont vraiment difficiles à prélever. Il y a très peu de pigments qui se prélèvent. Et même avec un pinceau qui est mouillé, j'ai l'impression que c'est pas du tout évident. Mais au doigt, ça va vraiment sans effort. Ce qui me dérange pas plus que ça. La plupart du temps, j'applique les couleurs lumineuses avec le doigt. Je trouve que c'est déjà un peu rapide, plus simple. Enfin, en tout cas, je trouve ça plus simple. Donc voilà, j'applique cette couleur comme ceci sur toute ma paupière. Vous pouvez laisser votre look comme ceci, ajouter un tout petit peu de couleur dans le coin interne et allaiter sur le sourcil, mais je me suis dit qu'on va aller plus loin. Je vais vous montrer un peu plus les possibilités de cette palette. Je prends du coup mon crayon Tattoo Liner par Maybelline et c'est une couleur qui est bleue qui s'appelle 920 Striking Navy. Voilà, c'est une couleur bleu foncé et avec cette couleur, je vais tracer comme un petit trait de liner. Pareil, je fais pas trop d'efforts pour que ce soit trop précis. Il y aura une couleur lumineuse qui va venir par dessus, mais c'est juste pour donner une base plus colorée. Et ensuite je vais ajouter la couleur du coup métallique sur le crayon. En tout cas, j'espère que ça va réussir. En tout cas, c'est le plan. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Lake and Bay. Avec cette couleur et un tout petit pinceau, celui-ci c'est par LH Cosmetics. Je place lentement, mais sûrement, cette couleur par-dessus du coup du crayon comme ceci. Déjà je vais préciser la forme de mon liner parce que ce crayon par Maybelline commence vraiment à sécher. Il faudra éventuellement que je le remplace ou je trouve du coup le nouveau crayon bleu. D'ailleurs, partagez dans les commentaires si vous avez des recommandations, des crayons qui sont longue tenue, plutôt faciles à appliquer et qui sont colorés parce que voilà, des marrons et des noirs j'en ai beaucoup, mais les crayons colorés j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, si vous avez des recommandations des crayons de vraiment de belle qualité, partagez ceci en commentaire et je place comme ceci cette couleur lumineuse sur ce crayon parce que voilà, le crayon comme je vous disais commence à sécher, mais quand je place la couleur qui sera lumineuse, ça donne plus de base et ça permet aussi pas mal d'éviter des chutes. J'ai quelques mini chutes, mais rien à voir par rapport à si je l'avais appliqué sans crayon en base. Pour terminer, je prends cette couleur-ci. Je pensais d'abord appliquer du coup la couleur mat qui est plutôt blanche pour faire un coin interne mat, mais comme je vous disais, ce n'est pas vraiment ma préférence. Et je me suis dit que pour matcher du coup ce liner bleu que j'aime bien, je trouve que c'est intéressant, ça fait une touche intéressante du coup à ce look. Je vais ajouter ce bleu dans mon coin interne pour ajouter juste une petite touche finale bleue à mon look. Voici le troisième et dernier look avec la palette Italian Spritz par Too Faced. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Écoutez, je pense que ce look-ci, c'est mon préféré. Je ne pensais pas que ça allait être mon préféré, mais je trouve que toute la gamme, le liner, je vais juste ajouter du mascara et aussi quelques fossiles habituels. D'ailleurs, je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo haul où je vous ai parlé un tout petit peu aussi des déceptions du mois d'avril. Et je vous ai parlé du coup de ces fossiles qui étaient une grosse déception parce que la bande était beaucoup trop épaisse et beaucoup trop solide pour les porter du coup en tant que le fossile en entier. Et en fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit que au lieu de les jeter à la poubelle, parce que ça fait vraiment du vrai gaspillage, je me suis dit que j'allais les couper en fossiles individuels et du coup je les ai collés individuellement. Et là j'aime beaucoup le look, en fait ça fait des cils plus fournis, mais ça fait c'est comme si en fait j'avais un tout petit peu customisé le fossile par rapport à mes yeux et je n'ai pas les yeux qui sont très grands. Donc une petite note, je pense que je vais acheter juste en pack des fossiles individuels. Je préfère ce genre de look, je préfère du coup le fossile qui est un peu plus customisé par rapport à si je colle le fossile en entier. Du coup, comme je vous disais, je pense que celui-ci c'est mon look préféré. J'aime aussi beaucoup le petit liner qui est pas vraiment si petit que ça parce que il a commencé à s'épaissir, mais j'aime beaucoup ce petit liner bleu, cette couleur bleue qui s'appelle Lake and Bake. Je trouve que la qualité est très belle. Je l'avais déjà, je crois bien, essayé pour approfondir le coin externe un tout petit peu comme j'avais utilisé du coup cette couleur-ci. Cette couleur-ci elle est très qualitative. Toutes les couleurs de cette palette sont qualitatives. Je vous ai déjà parlé de manière extensive de cette palette. Je
vous la recommande. Je trouve que la qualité, c'est du 100 sur 100. C'est du 10 sur 10. Et il y a la petite remarque que je voulais faire parce que très souvent les palettes par Too Faced ont une odeur qui est très prononcée. Là, l'odeur, elle est très légère. Là, la palette, elle est quasiment dans mon nez et j'arrive même pas vraiment à sentir l'odeur. L'odeur, elle est très légère d'agrumes, mais franchement pas du tout une odeur dérangeante. Si c'est important pour vous, ça n'a rien à voir avec leur palette précédente. Même, j'ai l'impression que dans les palettes précédentes, l'odeur, elle est beaucoup plus prononcée, comme par exemple dans la palette Sensei Strip. Dans la palette Sensei Strip, l'odeur des fards, elle est beaucoup plus forte. Ici, il y a quasiment pas d'odeur, sauf si vous mettez vraiment le nez dans la palette. Pour moi, c'est un plus. Je le préfère. Je n'aime pas quand les odeurs dans les fards paupières sont très fortes parce que voilà, je trouve que c'est pas forcément très nécessaire. Donc bref, très belle palette. Les mats sont juste formidables, ils sont faciles à estomper, ils sont pigmentés, tout ce que vous voulez. Magnifique qualité. Pareil, au niveau de couleurs lumineuses, différentes formulations, vous avez de quoi jouer tant au niveau des couleurs que au niveau des textures. Donc très belle palette, je vous le recommande fortement. Comme je vous disais, si vous pouvez avoir un code promo, c'est toujours mieux. Mais franchement, même sans code promo, 45-46 €, pour moi, ça vaut complètement le prix. Cette revue inattendue, n'est-ce pas, clôture ma vidéo. Partagez dans les commentaires quel était votre look préféré. Look numéro 1, look numéro 2, look numéro 3. Tous les looks où vous n'avez pas trouvé mes looks. Toutes les réponses sont bonnes. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ces 3 looks, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.